quoi ce bazar? Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? Le grand bazar. Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar dans le Grand Bazar? Aujourd'hui, on va parler un peu musique et on va parler festival. On va déjà vous parler de l'été prochain. On va se plonger dans l'univers du Paillote Festival qui va faire son retour à Morges et on accueille sur le plateau Fabrice Chevalet, coprésident du nouveau Paillote Festival. Bonjour Fabrice. Salut Philippe, bonjour à tous. Bienvenue à toi, merci d'être avec nous autour de la table du Grand Bazar pour nous parler de ce vrai grand retour du Paillote Festival qu'on avait cru voir disparaître. Et c'est une bonne nouvelle, ça? Oui, c'est une super bonne nouvelle. Alors, on a entendu un petit peu de tout suite effectivement au dernier Paillote Festival 2023 qui s'était moyennement bien passé au niveau des finances. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on a entendu Paillote met la clé sous la porte, le Paillote arrête, le Paillote, etc. On est quand même une petite équipe à avoir toujours eu en tête l'idée de le relancer. Ouais. Mais c'est sûr que c'était la condition était évidemment de revenir dans les chiffres noirs, c'est-à-dire de faire certaines choses pour pouvoir rembourser les personnes, les fournisseurs, etc., qui devaient être remboursés. Bien sûr. Et du coup, on y arrive gentiment. D'accord. Donc, on peut se projeter sur un nouveau Paillote qui aura lieu, du coup, du 27 au 29 août 2026. 2026. En fait, juste un petit clin d'œil à René Muller, comme ça, au passage, parce que c'est le fondateur initial de cet événement. Exactement. René, qui est un très très bon ami depuis des années, donc qui est le premier heureux à ce que le Paillote recommence. C'est sûr que, lui a fait quand même 15 éditions en tant que président, donc je pense qu'il a donné, etc. Et puis il a été un petit peu usé par ces 15 éditions, ce qui est normal. Mais évidemment qu'il est toujours derrière nous, il nous soutient, il sera présent, c'est sûr. Et puis c'est le premier à être heureux qu'il y ait une équipe qui reprenne, surtout que c'est une équipe, c'est tous des gens qu'il connaît, etc., qui faisaient pour la plupart déjà partie un peu de l'aventure. Ça peut lui faire chaud au cœur, comme on dit. Vanille, toi, coupe la parole. Pour le plaisir. Non, mais si c'est pour parler, au contraire, c'était important. Est-ce qu'on peut parler du programme, justement? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, malheureusement, on peut pas vraiment parler du programme parce que comme la décision, on vient, en fait, d'annoncer le fait que le festival va se refaire. Ça a demandé, évidemment, aussi un petit peu de séances, etc., de choses avec la municipalité de Morges, etc., pour voir si la commune nous soutenait, s'ils étaient d'accord. On voulait aussi refaire effectivement dans le parc d'Indépendance parce que c'est quand même une des grosses forces du Paillote, c'est le cadre. C'est sûr que dans une zone industrielle, ce serait un tout petit peu moins sexy. Alors que là, on est dans le parc d'Indépendance au bord du lac et c'est de nouveau faisable, évidemment sur certaines conditions. On sait que faut faire attention avec les arbres, la nature, etc. Donc, mais on a des discussions vraiment très très sympathiques avec les responsables des espaces verts de la commune, la municipalité nous soutient. Donc fort de ces différentes séances, on peut annoncer qu'il y a un Paillote. Donc maintenant, on travaille dessus, on travaille effectivement sur la programmation, mais du coup, il n'y a pas vraiment grand-chose pour l'instant à annoncer, si ce n'est que ça va venir dans ces prochains mois, je dirais d'ici fin d'année, début d'année, on pourra annoncer ce qu'on va faire. Maintenant, sur le concept, c'est de revenir effectivement à une programmation comme on avait l'habitude de le faire. On est plutôt basé rock. Ça veut pas dire qu'on va oublier tout le reste, mais on est principalement sur du rock. Donc l'idée c'est de garder l'ADN du Paillote. Donc et la scène musicale suisse aussi, comme exactement. C'est sûr que l'idée c'est de prendre un peu la scène musicale suisse, peut-être aussi un petit peu plus régionale. On sait qu'on a des groupes qui sont par exemple de Morges qui n'ont jamais pu venir ou etc. Donc pourquoi pas partir un petit peu sur gratuit ou pas? Parce que ça c'était la grande question à l'époque et c'est peut-être ce qui a causé je vais pas dire la mort puisque le Paillote n'est pas mort, mais qui avait causé quelques soucis. Oui, alors c'est clair que ça a causé des soucis. Après c'était un test, il faut pas oublier que le Paillote Festival était gratuit, l'entrée était libre pendant 14 ans et on a fait une édition payante, donc qui était la 15e en 2023. Il y a pas mal de gens, on a vu en publiant en fait les dates sur les réseaux sociaux, on a bien mis que l'entrée serait libre, mais tout le monde lit pas évidemment tout jusqu'au bout. On a des commentaires qui disent j'espère que ce sera pas payant, mais la dernière fois c'était trop cher, ou etc. Donc si jamais, pour rassurer les gens, oui, ce sera une entrée libre, mais comme l'ont été 14 Paillote Festival avant celui-ci, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé de passer de 4 à 3 jours?
Alors c'est un peu, on a un deuxième gros changement sur ce période festival, excepté le fait qu'on revient gratuit, c'est le fait que on va déplacer un petit peu les dates. Normalement, on a été historiquement au week-end du jeûne, et puis on sait, en tout cas ceux qui connaissent bien le paillote et sont venus régulièrement savent qu'on n'a vraiment jamais été très vernis par la météo. C'est vite vu sur si on fait abstraction de l'édition payante en 2023, les 14 premières éditions, on a eu 2 éditions de temps magnifiques qui étaient en 18 et en 19 où c'était vraiment magnifique, c'était un carton à tous les niveaux, c'est-à-dire vraiment bien. Puis autrement, on a eu vraiment des météos, le pire n'étant pas toujours la pluie, mais en fait le froid, etc. Et puis voilà, puis évidemment, alors le cadre est bien au bord du lac, mais quand vous avez le mauvais temps, la bise, etc., c'est pas l'endroit le plus propice pour être abrité. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et là, on s'est dit que le premier problème du paillote, c'était quand même la météo. Le week-end du jeu n'est pas non plus réputé pour être beau un peu à tous les niveaux. Pas tout le monde part. C'est ça, tout le monde part, exactement. Donc du coup, on a regardé, évidemment, c'est pas facile avec toutes les autres manifs, etc. Mais on a trouvé un week-end qui serait bien, qui est le dernier week-end d'août. Ça fait, si on se base sur les festivals, ça fait 2 semaines après le Venoge Festival. Et puis autrement, à Morges, on a le Livre sur les quais qui sera le week-end d'après, qui commence le week-end d'après. Donc il y avait un petit créneau, etc. Ça a joué un peu à tous les niveaux, donc on est parti là-dessus. Et pour répondre à la question par rapport au jour, le week-end du jeûne permettait effectivement, vu qu'il y avait le lundi de congé, de se dire on fait un jour de plus. Et puis là, on est aussi en mode, bien sûr qu'on relance, et on veut que ça continue. On relance pas pour une édition, on aimerait bien pérenniser un peu la chose. Donc l'idée, c'est quand même de faire attention aux finances. Et puis, on s'est dit, commençons petits, allons-y comme ça. On sait aussi que les jours qui fonctionnent le mieux, c'est plutôt du jeudi au samedi que le dimanche, le mercredi, les choses comme ça. Donc, on s'est dit, ok, on se limite déjà à 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Et d'ailleurs, pour récolter les sous, vous organisez un repas de soutien en mois de mars, hein? Oui, exactement. On fait un repas de soutien, donc qui aura lieu le 6 mars, le vendredi 6 mars à midi au Cube à Beausobre, à Morges. Ça s'est annoncé un peu ces jours, donc on va annoncer ça maintenant, on va commencer à ouvrir un peu les inscriptions, etc. Oui. Pour effectivement relancer. Alors c'était un peu délicat parce qu'on a fait un repas de soutien évidemment pour arriver à revenir dans les chiffres noirs et éponger les dettes. Ouais. On a fait différentes actions, des stands, des choses comme ça, et puis on a fait effectivement un repas de soutien. On pouvait pas non plus chaque année faire un repas de soutien en mode sauvant le paillote, mais il y aura pas de paillote. C'est un peu compliqué, donc on en a fait un comme ça, qui a très bien marché. On remercie encore les gens qui sont venus, qui ont participé. Mais là, on refait du coup un repas de soutien pour le paillote 2026, c'est-à-dire les gens sont censés venir en disant chic, on vient soutenir un festival qui va avoir lieu en fait. Les infos sont sur le site internet? Oui, on a toutes les infos sur paillote-festival.fr. On rappelle juste les dates? Du 27 au 29 août 2026. Fabrice Chevalet, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes coprésident du nouveau Paillote Festival. Voilà. On vous souhaite quoi? Bonne chance. Bonne chance. Et puis du beau temps, ce serait bien parce qu'on sait qu'en général, les gens sont présents quand il fait beau. Et nous, on sera là. Oui, très rapidement. J'ai une petite question très rapidement pour les bénévoles. Il y en a besoin aussi de bénévoles? Alors bien sûr, c'est une super bonne remarque. Évidemment qu'on cherche toujours des bénévoles. Ici, on est un petit peu en mode reconstruction, donc on cherche même de responsables de secteur, etc. Mais des bénévoles, on en aura besoin. On sait que c'est pas facile, il y a beaucoup de manifestations, donc on fait évidemment un appel. On va ouvrir aussi un site pour l'inscription des bénévoles, etc. Donc ça va suivre très très prochainement. Rendez-vous sur le site. Merci beaucoup et longue vie au Paillote Festival. Merci à vous. Et on sera là. À bientôt. Super, merci. Bye. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.